Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être au milieu de vous et puis je vois bien que Jésus est à l'œuvre dans vos vies, aux uns et aux autres, qu'il se passe de belles choses, qu'il soit glorifié quand au travers de sa parole il nous rencontre. Et c'est pas fini, on a ce culte qui a bien démarré avec la louange. Merci pour tous ceux qui la conduisent et la prière. Merci pour les différentes prières qu'on entend. Je ne sais pas si vous percevez les couleurs, les sons, les affirmations, les distinctions des voix qui s'expriment au milieu de vous. C'est magnifique. Une polyphonie dans les tons, dans les couleurs, dans les origines, mais qui sont toutes orientées vers lui. Homme, femme, c'est bien. Et le Seigneur, il a besoin de chacune de nos voix, il aime entendre nos voix. Il est dit dans Romains 10 que c'est celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche qui sera sauvé. C'est la foi cachée dans le cœur et la bouche, la voix qui exprime ce qui est caché dans le cœur. Le Seigneur aime entendre nos voix. Nos voix sont importantes dans l'Église et elles sont importantes comme témoignage dans le monde. Ta voix compte. Et si tu te tais, il y a quelque chose de la voix de Dieu qui ne résonne pas sur cette terre. Ta voix compte. Ne méprisez jamais aucune des voix qui expriment la gloire de Dieu. Ne vous comparez pas, mais osez entendre la voix de Dieu et exprimer par votre voix ce que votre cœur a entendu, ce que votre cœur croit. Votre témoignage personnel de comment Dieu t'a rencontré, t'a aimé, t'a révélé, comment Jésus-Christ est entré dans ta vie, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et ta voix, c'est l'organe le plus précieux que tu as pour le communiquer. Et ton témoignage est précieux. Il n'y a aucun témoignage quand tu le donnes qui ne ravive pas l'Esprit de Dieu et qui fait que ça ne touche pas les cœurs que tu entends. Donc la première mission toujours de l'Église, c'est d'être porteur du témoignage de comment Jésus et comment le Père l'a rencontré dans son amour. Donc Dieu t'a donné une voix. Donc utilise cette voix dans l'Église et hors l'Église. Voilà, c'est très spontané. Voilà, je n'ai pas réfléchi à ça, ce n'est pas le message. Mais c'est en entendant vos prières, en vous côtoyant, en voyant la multiplicité, la richesse de vos appels, de vos ministères, de ce qui se passe au milieu de vous. Donc, je n'ai pas pu parler avec tout le monde, mais ceux avec qui j'ai eu le privilège de parler. Voilà. Ne méprisez pas vous-même ni votre voix. Ne méprisez pas le témoignage de Jésus dans ta vie et de l'amour du Père dans ta vie. On est tous en route. On est porté par le témoignage qui est déjà placé et on grandit en lui dans la découverte qui il est. Mais ce témoignage ne fait que s'enrichir. Et on est tous en route. Il n'y en a pas un qui est déjà arrivé. Si quelqu'un est déjà arrivé dans le royaume, qu'il vienne me voir après et qu'il prie pour moi. Parce que ça veut dire qu'il a vraiment... Il est presque Jésus, quoi. Ok. Alors, je vais suivre ce que j'ai préparé. On y va. Tout d'abord, je ne sais pas si vous réalisez Coligny. Vous êtes ici, dans le Jura, vous êtes venu vers moi quand même, mais à Coligny, Colonie, pardon, que j'ai dit Coligny, Colonie, hier, Colonie, alors que vous étiez ici, était le centre du monde. Parce que vous avez comment on appelle ça, un ministre, non, pas un ministre, quelqu'un qui est vers les Nations Unies, qui a ouvert sa maison à Colonie pour les délégations de Chine et d'Amérique pour que la tension baisse entre les deux. Et c'était à Colonie. À Colonie hier. Alors je ne sais pas ce que ça a donné, mais enfin, peut-être ça baisse un peu la guerre, quoi, qui a été déclarée unilatéralement d'un côté de l'Atlantique contre le monde entier et contre la Chine en particulier. C'est à Colonie. Donc vous, rien que par le lieu, vous participez à la vocation spirituelle de Genève et de la Suisse qui est d'être des fabricants de paix, des gens qui prient pour que la paix puisse revenir entre des pays en guerre, que ce soit des guerres économiques, cybernétiques, cyberattaques ou autres.
moi j'ai trouvé, je ne sais pas, moi, ça m'a beaucoup touché. À Colonie, hein? Alors c'est chez vous, dans votre église. Alors voilà, c'est incroyable. Hein? Le centre du monde, Colonie, le monde entier parlait, ouais, en Suisse, Colonie. Yeah, they had some meetings in Colonie, with American and Chinese delegations. Okay. I don't remember the name. Colonie, c'est okay. Alors, troisième étape, le dévoilement du Père au cœur maternel et paternel. Voilà, ça c'est le titre. Alors, vous connaissez tous l'apôtre Paul, et il exerce son ministère à l'image de Dieu, avec le caractère de Dieu. Peut-être c'est une surprise pour vous, c'est qu'il l'exerce aussi avec un cœur maternel et avec un cœur de père. Cœur de père, peut-être pas trop de surprise, encore quoique, on pense que l'apôtre Paul, c'était une espèce de misogyne, patriarcal, pur et dur, qui disait aux femmes, taisez-vous, 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 qui n'était qu'avec des mecs, tu vois, des performants, des mâles bien, avec beaucoup de testostérone. Eh ben non, c'est tout raté. D'abord, dans le Nouveau Testament, il n'y a personne qui travaillait avec autant de femmes que lui. Et dans la lettre aux Romains, il en nomme, sur les personnes qu'il nomme, c'est un tiers de femmes qu'il nomme à la fin de sa lettre, de salutations. Salut Trophée, salut Junia, salut Prisca, salut. 13 femmes qu'il nomme, je crois c'est 13. Donc il les connaît, et c'est des femmes dans le ministère. Bon. Donc l'apôtre Paul, non, il n'est pas misogyne. 2, il exprime un cœur maternel et il parle beaucoup de douceur. Donc Paul, non, la douceur de l'apôtre Paul, il en parle. C'est un homme courageux, oui, dans la virilité, courage, parce que sans lapidation et sans sortir, j'aimerais bien nous y voir, nous les mecs, 5 fois lapidés, et il continue la course. Déjà une, ça suffit pour mourir. Lui, 5 fois, il dit, des naufrages, donc c'est vraiment dans le sens du champion de Dieu qui subit des épreuves et qui tient bon, oui, alors il y a un côté héroïque incroyable, mais en même temps, c'est un homme au cœur tendre, c'est un homme d'amitié, il a des amis, il fonctionne avec des femmes et des hommes qui sont ses amis, il a des cœurs à cœur avec eux, c'est un père pour Timothée. Donc il faut casser ces images d'Épinal qu'on a répétées pour favoriser le célibat des prêtres, pour favoriser le je ne sais pas quoi, parce qu'il était célibataire sans doute, peut-être marié dans le temps. Mais ce que je veux dire, donc une image macho qu'on projette sur lui et qu'on n'aime pas Paul, pas plus qu'on aime Calvin à Genève, on n'aime pas Paul, je n'ai pas aimé Paul. Alors, cassez ces images et relisez un peu la parole et les lettres de Paul et vous verrez que ce n'est pas comme on l'a pensé. Alors, je vous en donne un exemple. Parce que cœur maternel et cœur paternel. 1 Thessaloniciens 2. Au contraire, dit-il, au verset 7, pendant que nous étions chez vous, donc à Thessalonique, c'est une des plus anciennes lettres qu'il ait écrites, ou même peut-être la première qu'il ait écrite, donc elle est authentiquement de lui, c'est sûr que sûr que sûr, en Grèce. Nous avons été pleins de douceur comme une maman qui soigne tendrement les enfants qu'elle nourrit. Donc Paul est en train de se comparer à une maman qui donne du sein à ses enfants, qu'elle nourrit, qui est la lettre, qui les tient tout contre elle, tout chaudement. Le verbe d'ailleurs, en grec, je vous le dis là, c'est talpo. Et il est utilisé donc vraiment pour tenir compte soi dans la chaleur, comme j'ai vu des mamans et des papas le faire ici. Et en même temps, il est utilisé dans Éphésiens 5, ce fameux texte sur les maris et les femmes, où les gens aiment juste oublier un seul verbe, soumettez-vous, ça c'est le seul, on discute de ça. Mais il est dit aussi, hommes, maris, chérissez vos femmes. Talpo vos femmes, prenez-les contre vous, contre votre sein, tenez-les bien chaudement, dites-leur que vous les aimez, serrez-les dans vos bras au moins une fois par jour, pendant au moins 1 minute, ça crée l'attachement. Et pas seulement parce que vous avez besoin de quelque chose que tous les hommes ils ont besoin, mais parce que vous voulez les aimer. Voilà. Donc c'est ce talpo-là que Paul dit en tant comme une maman. Donc le gars, il exprime des côtés maternels de Dieu à l'image de Dieu. Puis ça reste quand même un mec. Voilà, des qualités viriles. Ainsi donc,
dans notre vive affection, donc c'est toujours la maman, hein, dans notre vive affection pour vous, nous étions disposés à vous donner non seulement la bonne nouvelle, donc l'évangile, qui vient de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Comme une maman, je vous fais naître à la vie de Jésus, et vous êtes tellement, vous êtes nés à la fois, et moi je suis un peu votre papa et votre maman spirituelle, et puis je vous aime tellement fort que je suis prêt à donner ma vie. Donc à être lapidé, ou à être rejeté, à être pas aimé. Ça c'est un mec. Ah ça c'est un homme. Mais vous voyez, c'est une image maternelle. Prêt à donner sa vie. Comme les mamans, elles donneraient tout pour leur enfant. Des fois, elles donnent presque trop. Il faut retrouver du temps pour elles aussi. Voilà. Alors ça, c'est la maman. Et après, il continue. Non, pardon, je vais juste résumer. Donc Paul se compare à une maman qui ne met pas de fardeau, parce que c'est dans le contexte, ne met pas de fardeau sur ses enfants. Donc c'est un leadership qui ne fait pas peser sur les autres du poids. Ah, c'est pas mal, hein? Qui n'utilise pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Une maman est douce, une maman prend soin de ses enfants, une maman est joyeuse de donner sa vie. Donc il y a de la joie et un enfant est cher à sa maman. Ça, c'est ce qui est dans ces quelques versets, si vous regardez le contexte. Et Paul se compare à ça. Son ministère, il est comme ça. Waouh! Il y en a qui avaient déjà vu ces versets? Oui, certains qui, voilà. Mais on saute des fois. Ensuite, il continue. Et vous savez de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons pas, comme un père maintenant, mais c'est après, hein. On commence par la maman. De vous encourager, de vous consoler et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc là, il se compare à un père, avec surtout la puissance d'encouragement, c'est-à-dire la parole du père qui dit « Vas-y, tu es capable, je suis avec toi, ne lâche rien, allez !» C'est la parole du père qui accompagne l'enfant dans ses progrès, dans ses croissances, dans sa marche, dans sa course, il apprend à tirer de l'arc, il apprend à parler la foi, il apprend à prier avec foi, il apprend à parler en langue peut-être. C'est les papas de foi. Mais ils sont pas durs, ils consolent aussi quand il y a des souffrances, quand ça fait mal. Donc si je résume un petit peu, encourager, consoler, inciter à vivre, c'est le troisième point, à vivre un caractère digne de Dieu. C'est le papa qui montre par son exemple que l'on peut être fort, que l'on peut être même puissant dans ce que l'on fait, mais avec un caractère comme le caractère de Jésus. C'est le papa qui exemplifie ça. C'est le papa qui donne l'exemple. La maman aussi, mais les jeunes filles et les jeunes garçons, ils regardent au père. Comment il fait, mon papa? Comment il fait? Comment il est? Quel est son caractère? Et puis les papas spirituels, c'est ce qu'ils font dans l'église. Ils vont avec des plus jeunes, ils montrent l'exemple, ils encouragent, mais ils montrent aussi l'exemple. Voilà, c'est ça le caractère. Caractère ferme, solide. Le papa, il amène dans le bon côté du masculin cette fermeté, stabilité, solidité. Je peux faire confiance, je peux compter sur lui, il ne va pas me lâcher. Il est là. Il n'est pas tant parce qu'il fait, mais parce qu'il est. Caractère. Et puis inciter à aligner son appel. Donc le bon masculin, il voit l'appel, il discerne un peu l'appel de l'autre et il est avec toi. Il est avec toi. Un peu comme un coach sportif. Il est avec toi. Toi, tu es appelé à courir, toi, tu es appelé à jouer du foot, toi, tu es appelé à faire du tennis, mais toi, tu es appelé à faire la danse, du patinage artistique. Je suis avec toi. C'est le bon du masculin. Alors, messieurs, si vous avez entendu le cœur du Père, sachez que le Père, il est comme ça et que nous sommes à son image. Et par conséquent, c'est en rencontrant ce Dieu-là, ce Père-là, dans sa douceur, sa tendresse, sa consolation, mais aussi son encouragement pour nous, nous devenons comme lui pour d'autres. Et alors, avant de prier pour vous, les pères, les hommes, on est aujourd'hui quand même un jour particulier. Oui. Je ne sais pas à Genève, parce que Genève c'est entre la France et la Suisse, on ne sait pas trop si vous avez choisi le jour français ou le jour suisse. Mais en tout cas, pour les Suisses, à part Genève que je ne sais pas, c'est la fête des mères aujourd'hui. Pour Genève aussi? C'est pas pour les Français, pour ça que je demande. Hein, je sais qu'il y a des gens qui habitent en France, donc vous pouvez la fêter 2 fois, ça gêne pas. Et donc, j'aimerais courtement, mais juste 1 minute, prendre le temps de bénir les femmes au milieu de nous. Il y a évidemment les femmes qui sont mères, biologiquement, mais il y a toutes les femmes qui sont appelées
un enfantement spirituel. C'est-à-dire elles ont reçu ce qu'il faut pour enfanter dans la prière, dans le cœur des hommes et des femmes de foi. Elles sont souvent celles qui, dans la prière, dans l'Église, enfantent et voient avant les autres tel homme, telle femme qui est en train de grandir en Dieu. C'est souvent des femmes qui prient aussi. Les hommes aussi sont appelés à prier. Hein, mais voilà. Donc j'aimerais bénir les femmes, les mamans naturelles, biologiques. J'aimerais que vous leviez, que les hommes vont tous vous bénir fortement. Vous pouvez vous lever. Allez, on y va. J'ai beaucoup de choses sur mon cœur, donc je vais un peu... Et puis j'invite aussi toutes les femmes qui ont le même appel spirituel. Voilà, je ne sais pas, il n'y en a pas d'autres. Vraiment, pour que vous êtes d'accord, les mamans naturelles, d'accueillir les mamans spirituelles? Oui, bien sûr. Ah, ok, ça va. Ok, les hommes, on les bénit. Et merci pour ces mamans qui sont là à la suite de nos mamans et qui reprennent ce ministère incroyable. Parce que, comme disait un auteur juif, Dieu ne pouvait pas être partout en même temps, alors il a créé les mamans. Les mamans qui sont partout en même temps, à la cuisine, avec les enfants, souvent aussi encore au travail à l'extérieur. Vraiment, vous bénir, vous les femmes et les mamans, spirituelles ou naturelles. Bénir votre ministère, bénir la place et le cœur du Père que vous avez exprimé, le cœur maternel de Dieu que vous avez exprimé, alors qu'il vous a confié ses enfants. Vous avez porté dans votre sein, vous les avez fait grandir, vous avez nourri, vous avez été avec eux, vous avez pleuré avec eux, vous avez souffert quand ils crisaient, vous avez leur appris à parler, vous avez appris les gestes de l'hygiène, les gestes de la politesse, les gestes des cadres. C'est presque tout vous qui avez donné cela dans la proximité. Vous avez été là pour les prendre tendrement contre vous, et parfois vous leur donnez ce que vous n'avez pas reçu vous-même, et le Père Céleste, il comble cela dans vos cœurs. Recevez une puissante bénédiction du Père qui a ce cœur maternel, qui vous a créé à son image, et qui bénit ce cœur maternel qui vous a donné, cette capacité d'enfanter à l'intérieur de vous-même des réalités neuves, des enfants spirituels ou naturels, cette capacité de les porter longtemps dedans et longtemps dehors, longtemps à l'intérieur de vous et longtemps à l'extérieur de vous, longtemps dans la prière, longtemps dans la croissance intérieure et longtemps dans le temps de soins. Cet énorme temps et d'énergie que vous avez donné, vous n'avez rien demandé pour vous, et après ils sont partis, vous les avez lâchés. Vous avez parfois souffert, vous n'avez pas revendiqué pour qu'ils viennent vous rendre tout ce que vous avez donné. C'est le cœur du Père qui est généreux. Vous avez été tellement généreuse. Dieu bénit votre générosité à son image. Que une puissante bénédiction vous soit donnée en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand les mamans continuent à recevoir, j'aimerais inviter les hommes à se lever. Et j'aimerais vraiment faire une petite prière pour vous, pour que vous appreniez du cœur du Père. Vous approchez de ce Père, ce n'est pas que égocentrique, c'est que vous soyez, le monde a besoin de Père. Le besoin le plus criant aujourd'hui, c'est le besoin de Père. Les pères sont absents, ils sont trop occupés, ils sont pris dans tout leur passion, Dieu n'est pas contre les passions, leur hobby, ils sont pris, ils n'ont plus d'énergie pour être des pères spirituels, ils n'ont plus la niaque pour chercher Dieu, le Père, et pour le représenter autour de vous. Et ce n'est pas une accusation, mais on a besoin de la force de Dieu. J'aimerais vous bénir pour chercher cette force, pour vous remettre debout si ce n'est pas le cas, et pour être des pères spirituels pour d'autres. Bien sûr, aussi naturel, mais là, c'est vraiment, je vais cibler sur le Père spirituel. Parce que tout l'objet de cette révélation de Dieu comme Père, c'est bien sûr que ça comble nos manques de nos parents, ça nous donne une vraie identité pour qu'on puisse marcher dans nos entreprises, dans tout ce que l'on est appelé à vivre, connaissant le Père, avec la grâce du Père, avec son appui. Même si on ne l'a pas eu comme enfant, c'est mon cas, j'ai quasiment rien eu. Mais j'ai appris à marcher avec la grâce du Père. Mais ce n'était pas pour garder que pour moi, c'était pour devenir une figure paternelle pour d'autres. Pas en faisant des tas de trucs, mais en l'étant, spirituellement. Donc j'aimerais vous bénir là-dessus. Si quelqu'un ne veut pas recevoir, vous avez le droit de vous asseoir. Hein, mais j'ai l'impression que vous avez des cœurs ouverts. Donc, Père, au nom de Jésus, et les femmes, vous pouvez les bénir aussi, de loin, ou même les toucher.
en les bénissant pour qu'ils soient des pères spirituels, en honorant le dépôt que tu as posé sur chacun de ces hommes. Et peut-être tu as grandi dans la fragilité, dans le doute sur qui tu es, peut-être que tu n'as pas été établi, affermi, envoyé, peut-être tu n'as pas eu des pères qui t'ont dit combien ils t'aimaient, combien ils étaient fiers de toi, combien ils étaient à tes côtés, peut-être qu'ils ne t'ont pas parlé, et donc tu as de la peine d'entendre la parole de Dieu, la parole de ton Père qui vient te donner cette assurance, cette force pour courir les courses du royaume qu'il a mis devant toi et qu'il a mis dans ton cœur, pas des courses des autres, mais celles qui correspondent à qui tu es. J'aimerais bénir les énergies viriles, les initiatives viriles qui sont sur vous, que les femmes ont aussi, évidemment, puisque si Paul a un cœur maternel et paternel, mais les femmes ont aussi un cœur maternel et paternel, donc un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Mais là, je prie pour vous, l'esprit d'initiative, le courage pour entreprendre, le courage pour résister au système du monde, pour rester dans une juste distance, pour ne pas se faire prendre par tout le système du monde et être cette voix prophétique qui dit non, mais moi je veux suivre d'abord mon Dieu, et avec parfois un peu de radicalité, du courage radical pour ne pas faire comme tout le monde, non pas contre les gens, mais pour suivre la vocation qui est sur toi. Je vous bénis dans votre force, dans vos passions, dans ce qui prend vos cœurs, vos têtes, vos pieds, vos courses, mais suivez les courses du royaume d'abord. Et je bénis vos oreilles pour qu'elles entendent la voix du Père. Je bénis votre voix pour qu'elle ne se taise pas, mais pour qu'elles disent ce qu'elles ont entendu, pas contre les gens, mais pour la vie, pour la paix, pour l'encouragement. Je vous bénis, homme de Dieu, parce que c'est comme ça que le Père vous voit, comme fils et comme homme de Dieu. Vous êtes les fils du Père. Vous êtes ses représentants filiaux. Vous êtes la manifestation en Jésus, parce que Jésus habite en vous, de qu'est-ce que c'est qu'être un père sur cette terre, comme Jésus représentait aussi le Père sur cette terre. Il était l'image parfaite du Père. Vous aussi, suivez Jésus en représentant le Père sur cette terre. Je prie, Seigneur Jésus, que tu colmates les brèches, les fractures, les fissures du passé qui ramènent ces hommes dans les trucs du passé, et que tu enlèves toute forme de honte, et que tu les redresses dans la lumière de la vérité, le courage de vivre vrai, de vivre honnêtement et droit, avec un caractère qui te ressemble. Seigneur, c'est par la force de ton esprit, c'est par l'intimité avec toi, c'est pas par la force naturelle, personne n'arrive. Nous sommes des êtres de chair, messieurs. On n'arrive pas sans l'Esprit de Dieu. Donc je vous bénis pour être des hommes de l'Esprit, des hommes spirituels, des hommes qui prient, des hommes qui cherchent la face de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, écoutez, les amis, c'était recevable, cette double prière. Là, j'ai mis le jus, hein. Mais je suis habité par ces choses, sinon je ne pourrais pas. J'espère que c'est recevable, j'ai vraiment donné ce que l'Esprit me donnait de prier, et que je crois, et c'est des bénédictions, ce n'est pas des malédictions. Et si tu n'es pas dans un endroit que j'ai déclaré sur toi, surtout ne culpabilise pas, me dis ok, il a déclaré ça sur moi, je vais entrer dans ce qu'il a déclaré, parce que si c'est la vérité, le Saint-Esprit va m'aider à entrer dans la vérité. Michel-Ange, quand il créait son David, son grand David à Florence, on lui demandait comment tu fais ça. Eh bien, j'ai la représentation de David dans mon cœur. Donc il a un bloc de marbre, un bloc de marbre, un parallèle, on appelle ça, pas un cube, mais un machin, voilà. Un parallèle plus petit. C'est un mot que je n'ai plus dit depuis longtemps. Et il dit, j'ai enlevé tout ce qui dépasse. Et donc Dieu, il voit la forme de ta personne, masculine ou féminine, puis il enlève ce qui dépasse, pour qu'apparaisse le vrai David. Et donc il fait ça avec nous aussi, parce qu'il voit, et quand c'est déclaré des vérités, c'est pas pour culpabiliser, parce qu'il va enlever ce qui dépasse, pour que ça apparaisse, ça devienne visible, parce que c'est déjà là dans son cœur. Donc toute parole de foi et prophétique n'est pas une parole qui condamne, c'est une parole qui encourage et qui élève à l'endroit où Dieu est en train de travailler. Alors, prenez pas la culture qu'on a attribuée à Calvin, qui n'est pas Calvin, mais qui est la culture suisse très accusatrice, comparatrice, et vous qui êtes en région de France ou pas loin d'eux, en plus qui pourrait être parfois même moquante, en plus, faire la risée de tout le monde,
pour éviter de parler de soi et d'être sur soi. Soyez bénis les jeunes voix, je vous aime. Et c'est vrai, je m'entends très bien avec les jeunes voix en général. Moi, vous peut-être pas avec moi, mais je ne sais pas. Alors, j'ai encore un peu plus qu'un quart d'heure à ma disposition, mais ce que j'ai prévu va aller, je crois, en un quart d'heure. Voilà, j'ai prévu de vous montrer les mensonges et les vérités sur le Père. Et j'aimerais vous demander, puisque vous avez vos cahiers, comme ça a été demandé pour venir au week-end, vous avez de quoi écrire vos cahiers, etc. Voilà, là je vous culpabilise un petit peu. Notez, par rapport aux mensonges que je vais citer sur le Père, ceux qui traînent encore dans votre vie, et notez les vérités sur le Père dans lesquelles vous aimeriez bien grandir. Donc des mensonges sur le Père qui traînent encore dans votre vie quelque part, donc vous voulez vous en débarrasser, et les vérités dans lesquelles vous aimeriez grandir. Notez-les, parce que maintenant je vais vous parler des vérités et des mensonges du Père. Je vais vous passer un diaporama. Je ferai pas trop de commentaires pour que je sois dans les temps. Et à la fin de ce temps, on terminera et vous prierez l'un pour l'autre par rapport à ces vérités et ces mensonges, en tout cas ceux que vous serez prêts à dire à votre voisin, à votre voisine. Donc prierez les uns pour les autres. C'est pas moi qui prierai pour vous. Ça peut jouer? Pour ceux qui pensaient dormir ce matin, c'est raté. Allez essayer de dormir la nuit. Ah, quand même. Vous voyez ma petite flèche? Oui, je suis le deuxième écran. À gauche. Ah oui, c'est que moi je ne le vois pas, mais elle est là. Mais moi je ne la vois pas, c'est drôle. Hein. Ah, mais il ne s'affiche pas. Là. Ah, merci beaucoup. On a toujours besoin de quelqu'un plus intelligent que toi. Ok, let's go. Tranquillement. Le vrai visage du Père et les mensonges qu'il voit. Vous vous rappelez que c'est Parcours vers le Père, le titre du week-end de le Père Céleste. Donc on y va. On y est à la Bessane, église de Cologne. Tableau de Cologne. Vous trouvez le vrai visage de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus dans Jean 14, 9. En parenthèse, c'est le verset de ma conversion. Le Père, Dieu le Père tel que Jésus nous le montre et le raconte par ses actes et sa parole, en particulier dans la parabole du Fils prodigue, que je vais prendre maintenant en quelques images. On devrait appeler la parabole du Père prodigieux, parce que c'est surtout le Père qui est en mise en image. Et Dieu, et Jésus essaie d'exprimer en quoi et comment il est son Père. Face aux pharisiens, aux publicains qui l'accusent de manger avec les pécheurs, excusez-moi, manger avec les pécheurs, je vais parler distinctement. Donc on y va. La parabole, vous la connaissez sans doute, mais sinon on va la suivre. Et je vais parler des mensonges et des vérités. Un des premiers mensonges qui est très souvent dans notre vie, c'est mon père est absent, soit parce que vous êtes de famille de divorcés, vous êtes élevé par votre mère, soit parce qu'il était derrière le journal comme mon papa, mon père est absent. La vérité, c'est que mon père est présent. Il est là. Mon Père Céleste, il est là, il est présent. Mon Père est présent. À travers lui, Jésus-Christ et sa croix, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père par le même Esprit. Nous avons accès par Jésus-Christ. Nous avons accès. Il est là. Mon Père est distant.
De cœur, il était distant avec moi. Je n'avais pas son cœur. Il était présent pour la nourriture et pour organiser les choses, mais il était distant. Mais la vérité, c'est que mon Père est proche. Mon Père céleste est proche. Il y a toujours une main tendue. Il est vraiment proche. Prie ton Père, dit Jésus, qui est là dans le secret. Qui est là. C'est un verset clé dans ma vie. Prie ton Père qui est là. Il n'est pas derrière la lune, dans les galaxies lointaines. Il est là dans le secret. Des fois on prie, on ne prend pas conscience de sa présence. Il est là. Quand il est encore loin, le fils cadet, quand il revient de son pays où il crevait la famine, où il avait dépensé tout l'argent, où il n'avait plus rien, et puis même la nourriture des cochons, les caroupes, on ne les lui donnait pas. Donc vous voyez un peu la déchéance. Il devait être mince comme les gens qui sortaient des camps de concentration, à force de rien manger, même pas des caroupes. Mais son père, alors qu'il est encore loin, le voit. J'ai mis un peu d'humour, ça vous gêne pas. C'est le texte qui le dit, donc. Hein. Que va-t-on lire dans les yeux du Père? C'est la grande question, parce que le Père avait été déshonoré par le Fils qui demande son héritage avant que le Père soit mort. C'est comme dit, tu tardes un peu à mourir, papa, donne-moi le fric maintenant. Alors, des avances d'héritage, c'est ok, hein, si vous êtes dans ces dynamiques-là, vu que les parents, ils durent très longtemps, et puis qu'après, si on attend qu'ils aient 90 ans pour avoir de l'argent pour acheter une maison, s'ils sont très riches, c'est ok d'avoir un peu une avance d'héritage, des fois. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais là, c'est un grave péché. Que va-t-on lire dans les yeux du papa? Les gens du village, ils disent, voilà, le papa, il va être un papa digne, un peu quand même. Hein, il va montrer que c'est lui le papa et qu'on lui a fait grave offense. Donc peut-être qu'il sera un peu comme ça, quoi. Montrant sa force, son importance, imposant. Mensonge 3, mon père ne voit pas. C'est-à-dire, il ne me voit pas, c'est comme s'il était aveugle. Mais la vérité, c'est mon père me voit. Il le voit de loin, il le voit. Mensonge 4, mon père ne s'intéresse pas à moi. Combien de jeunes n'ont pas de parents spirituels, et puis ils sont dans leur lit, et puis est-ce que j'existe pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde? Mon père s'intéresse à moi, ça c'est la vérité. Un peu comme, enfin voilà, un père qui aime ses enfants, il s'intéresse à nous, il s'intéresse à nos vies, à nos passions, à nos cœurs, à nos marches, comme un père avec ses petits-enfants. Que lit-on donc dans les yeux du Père quand le fils cadet y rentre? Est-ce qu'on lit l'imposant, digne, qui veut garder son honneur? C'est peut-être plutôt quelque chose comme ça. Il a connu la vie, il sait que... Ouais, donc il accueille avec bienveillance. Le Père, en fait, est profondément remué, dit le texte, c'est le deuxième verbe. Quand il le voit au loin, il est profondément touché dans les émotions les plus fortes. C'est des anciennes images, je n'ai pas encore les nouvelles. Pape veut dire papa, parenthèse. Et puis j'aimais bien Merkel. Une image féminine aussi. Profondément touchée. On peut penser ce qu'on veut d'elle, mais c'est une chrétienne, mais qui séparait la foi de la politique et qui avait beaucoup de sagesse pour ça. Mensonge numéro 5, l'amour de mon père, il est froid et sans émotion. Mon père n'était pas émotionnel, il détestait les émotions. C.S. Lewis disait ceci, l'indifférence est le principal ennemi de l'amour, non pas la haine, l'indifférence. Pas d'émotion, ça ne me touche pas. L'indifférence. À côté du petit qui aura peut-être besoin qu'une main le prenne, lui dise t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Mon père a pour moi, la vérité, des splankna. Mais qu'est-ce que c'est que ce bins? C'est le terme grec qui est là à l'arrière, qu'on pourrait traduire par une compassion viscérale,
par de l'amour maternel, par de la tendresse, par de vraies émotions d'amour profond. Le terme désigne en grec, comme dans l'original hébreu, dans l'Ancien Testament, rechem, désigne dans le singulier le sein maternel. Et dans le pluriel, c'est évoqué pour dire l'émotion maternelle la plus puissante et la plus forte. Donc ce père-là, quand il voit le petit rentrer là, il éprouve dans ses entrailles une émotion comparable à une maman qui retrouve un fils qu'elle pensait mort à la guerre et qui revient à la maison. C'est très maternel comme langage, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est appliqué qu'à Dieu, le Père ou à Jésus. Le bon samaritain a ce même genre d'émotion, mais le bon samaritain est une image du Christ. Donc, et puis après, dans le reste du Nouveau Testament, c'est appliqué aussi à l'apôtre Paul, qui a ce genre d'émotion. Très maternel, très féminin. L'émotion les plus fortes. Donc, il faut arrêter à dire à nos épouses, toi et tes émotions. Bref. Les entrailles de compassion du Père. Les entrailles de compassion de l'Église. Voilà des entrailles de compassion féminine en Mère Teresa en action. Alors, je pourrais vous raconter un peu de sa vie, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Le Père, alors après, ayant vu son Fils de loin, dans son regard, il y a des entrailles de compassion qui le poussent au mouvement. Le Père s'élance hors de son trône. Donc il court. C'est lui qui se déplace. Mon Père ne se déplaçait pas beaucoup pour moi, pas tellement. Mais le Père Céleste, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas en Jésus, il a couru vers moi. Ce n'est pas moi qui ai saisi Christ, c'est Christ qui m'a saisi. Ce n'est pas moi qui ai tout fait pour arriver à l'Évangile, c'est Dieu qui est venu à moi et qui m'a présenté l'Évangile par des témoins, par des gens comme vous, par le GBU. Le Père court à sa rencontre, dit le texte. Alors le Père Céleste, on le présente quand même avec une certaine maturité d'âge en général, donc j'aime bien cette image. Et je me définis parfois, d'ailleurs je fais faire un t-shirt de Running Father. I am a running father. Je cours, mais j'aimerais courir surtout pour représenter le Père vers ceux qui en ont besoin. Mensonge 6, le Père ne se dérange jamais pour moi. C'est mon expérience. J'ai entendu, laisse-moi tranquille, je suis occupé, ne me dérange pas avec ton histoire, tu vois bien que j'ai des choses plus importantes à faire. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec ça, on ne dérange pas Dieu avec ces petites choses. Donc on éloigne Dieu de son quotidien, on ne lui parle pas de ces petites affaires qui font la vie de tous les jours. Et bon, pour finir, on le parle de 7 en 14, une fois tous les 3 ans, quand on a une décision à prendre. Ce n'est pas du tout le type de relation que le Père aimerait entretenir avec nous et que Jésus aimerait entretenir avec nous. On ne peut jamais le déranger trop. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de peine à capter des milliards de conversations en même temps. Du monde entier. Comme ça, il n'a pas de peine à s'intéresser aux milliards de chrétiens. Voilà. 2,4 milliards, on compte à peu près, qui sont sur la terre et qui le prient. Pas de souci, tu ne le déranges jamais. Just take the occasion. Mon Père fait une énorme course pour moi. Ça, c'est la vérité. Il parcourt toute la distance qui te sépare de lui pour venir te soutenir dans ta marche. Le ciel est descendu sur la terre, jusqu'au plus bas, au plus profond. Tu ne peux pas aller quelque part sur terre où il n'est pas descendu, Jésus. Et en Jésus, c'est l'amour du Père qui est descendu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est descendu. Dans ton cœur, tu ne peux pas lui présenter des abîmes trop profonds, des endroits trop secrets, des endroits trop sales qui pourraient le dégoûter de venir nettoyer, purifier par son. Tu ne peux pas. Il est déjà descendu, il faut juste accueillir, accepter. Il est plus puissant que les choses les plus puissantes qui ont. Il est même plus puissant que le narcissisme de Trump. Qui n'a pas manifestement rencontré l'amour de Père. Ça, c'est enfin, me paraît une évidence, mais vous pouvez avoir une autre opinion là-dessus. C'est pas essentiel. Sauf qu'il faudrait bien qu'il s'ouvre un peu. Ça lui appartient. Mais je prie pour lui aussi. Mon Père a honte de moi. Mon Père n'était pas toujours fier de moi. Quand je n'avais pas les bonnes notes, je recevais la fessée dur.
des fois, on est la risée des gens et tu expérimentes que les autorités, les profs, ils ont honte de toi et ça te met. La honte est terrible. Ça touche l'être, la honte. Donc tu te sens nul. Moque de moi. Voilà. C'est un peu une culture française qui va un peu dans ce sens. J'aime beaucoup les Français, mais j'aime pas cette culture-là. Ils se moquent de tout le monde. Père, la vérité, c'est que mon père est fier de moi. Voilà une image que j'aime. Je n'ai pas souvenir de mon papa qui faisait ça avec mon épaule. Le père se jette ensuite à son cou. Alors ça. Le gars, il était vers les cochons. Il est mec, se jette à son cou. Donc la faute est pardonnée. Elle est passée, il va au-delà, il crée le pont. You! Grâce à Jésus, évidemment, c'est Jésus qui fait tout ça. Mais là, il explique pourquoi il fait ça, c'est pour que le Père puisse se jeter au cou. Donc ça, c'est le Fils est toujours dans la honte, la tête courbée, le Père ouvre les bras et se jette à son cou. C'est fantastique. Mon Père, je n'ai pas souvenir qu'il m'ait pris dans les bras. Aujourd'hui, les gens crèvent de pères saints, S-A-I-N-T-S et l'autre aussi, qui prennent dans les bras. Des femmes et des hommes qui prennent dans les bras. Ils peuvent faire un câlin, puisque depuis la pandémie, on ne fait plus les 3 bisous, mais on se fait des câlins. Ça a changé. Pourquoi? Parce qu'on a une telle absence de contact physique. Je fais des câlins. Moi, je suis très content. Je suis très câlin. Alors, je ne me gêne pas, et puis je fais ça dans la pureté de Jésus, mais je trouve très très bien. On a gagné. Hein? Et donc, tu touches jour contre jour, tu sers un peu avec. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Apprends, mon frère, apprends. Il n'est jamais trop tard. Je suis très content. D'ailleurs, j'ai dit pendant la pandémie, j'ai dit, quand la pandémie sera terminée, je vais faire une fête de hug. Je vais faire des booms avec des hugs. Je vais hugger tout le monde. Et puis, c'est les câlins qui sont venus sans j'ai rien dit. C'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Il y a un changement sociétal chez tout le monde. Génial. On a tellement besoin. Donc, vous voyez, le Père se jette à son cou. D'abord, il y a les yeux. Ce n'est pas les yeux durs. Ensuite, il y a les entrailles. Maternelles, c'est là où naît la vie. Ensuite, tu as les pieds et les jambes. Il n'a encore pas parlé, mais il a démontré par son corps, le langage du corps. Ça parle beaucoup, énormément. Et ensuite, maintenant, il y a les mains et les bras pour embrasser, prendre dans son cou. Et puis finalement, il y aura des paroles. Mais jusqu'ici, langage sans parole. Voilà, j'ai aussi pris une image féminine, puisqu'il y a le cœur maternel et paternel. Les mères spirituelles aussi prennent dans les bras. Il ne regarde pas l'apparence, le Père, quand il gêne. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, hein, réapprendre. C'est facile d'embrasser les jeunes, les beaux et qui sont parfumés. Avec les vieux flippés qui sont de la rue et qui ont une crête. Par exemple, ceux-là. Elle échoue, mais quand même. Mon père ne me prend pas dans les bras, donc c'est mon expérience à moi, mais voilà. Mais mon père céleste, oui. Mon père ne prend pas dans les bras, mais le père t'adopte en fait quand il prend comme fils et son fils. Le geste de prendre dans les bras est un geste d'adoption dans le monde gréco-romain. Le père ensuite, c'est le dernier verbe, l'embrasse longuement. Ça c'est guérissant. Le temps file, donc je ne vais pas trop loin. Mon père ne m'apprécie pas. Parce qu'il y a une différence entre prendre les bras, mais apprécier, dire j'aime qui tu es. J'aime les choix que tu as faits. Il faut dire quand ce sont des bons choix. Quand ce sont des mauvais choix, tu peux toujours ne pas apprécier le comportement. Des choix faits, mais tu peux apprécier la personne. Ça peut faire une différence. Mon père m'apprécie profondément. Il a de l'affection pour moi. Il désire me montrer comment il est content de moi. Ça, j'ai dû apprendre. Que Dieu soit content de son Fils. Je ne suis pas une série de ratés, avec de temps en temps un petit moment où je ne suis pas nul.
face à lui. Il faut être content. Il désire te montrer que c'est délicieux d'être avec toi et de collaborer avec toi. Parce qu'il a choisi de faire avec nous. Il a choisi de faire avec des hommes, avec des femmes qui ont la foi, qui le connaissent, et puis qui sont en action avec lui. Ils ne font pas ça pour lui, mais avec. Comme j'ai expliqué hier. Mon père m'apprécie profondément. Des fois, les animaux manifestent ça plus que les humains. Voilà un long câlin. Les humains, imitez les animaux. Alors, il nous montre le chemin. Le père écoute ce que son fils lui dit. Parce qu'après, le fils va lui parler. Mensonge, mon père ne m'écoute pas. Je crie seul dans la nuit, il ne m'entend pas. Mon Dieu ne m'entend pas. Mon père terrestre ne m'entendait pas. J'avais beau avoir mal crié, supplié, rien. J'aime bien cette image. La vérité, c'est que mon père m'écoute. Et il m'écoute bien. On a une bouche, mais on a deux oreilles. Elle pousse avec l'âge, les oreilles, au cas où vous ne savez pas. Le père ne veut pas d'abord des ouvriers, parce que le fils dit, traite-moi comme un de tes ouvriers dans la maison. Le père ne laisse pas parler. Il veut des fils et des filles. Mon père attend de moi du travail, des résultats. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est le mensonge. Je dois travailler dur pour mériter d'être là. Mon père veut une famille, des fils et des filles. L'Église est une famille d'enfants du Père. Ils s'aiment, se connaissent, s'apprécient, qui ont des cœurs à cœur, comme une famille. Disputent parfois, mais se réconcilient. Il t'aime comme son enfant. Il nous aime et nous sommes ses enfants par la foi en Jésus. Ça, je vais plus loin, je dois aller un peu plus vite. Ensuite, je vais aller, je sais que j'ai dépassé juste 2 minutes, mais je pense que là, je vais les prendre. Toutes les fois, j'ai commencé en retard. J'aimerais terminer. Il continue, et là, il parle. Vite apporter la plus belle tunique. Le revêtement particulier de Saint-Esprit, du caractère de Jésus sur nous. Il nous revêt de tout ce qui est en Christ. La plus belle tunique. Mensonge, je dois créer ma propre image de moi. Je dois me fabriquer un rôle qui soit acceptable, qui soit aimable, qui soit admirable. Donc je passe ma vie à créer une image de moi-même qui n'est pas vraiment moi-même. Vérité, je peux me revêtir du Christ, image prodigieuse du Père, donc je suis made in Jesus, par grâce. Et habillez-le. Passez-lui un anneau au doigt. C'est le Père qui parle. Hein. L'anneau, c'est l'anneau de l'autorité qui ouvre tous les frigidaires. C'est la carte crédit, si vous voulez. Évidemment, tout ça est vrai pour des femmes. Mensonge, je ne peux avoir aucune initiative. Ben non, l'anneau te donne des initiatives. C'est aucune initiative. J'attends que ça se passe, si possible. Mais non, il me donne l'autorité avec l'anneau pour ouvrir, pour prendre et donner. Comme dans Tolkien, hein, le Seigneur des Anneaux. L'anneau, c'est symbole d'autorité et de pouvoir. Dans tes mains, il a mis l'anneau. Tu peux faire venir le ciel sur la terre. Tu as l'autorité de la prière. Tu as l'autorité pour régner avec Christ. Passez-lui les sandales aux pieds. Les sandales, c'est l'attribut des fils. Les esclaves dans la maison étaient pieds nus. Voilà. C'est bientôt l'été. C'est plus joli chez les femmes. C'est normal. Je dois être juste utile et avec le sourire. Dit l'ouvrier qui n'est pas fils. Les temps modernes. Film prophétique, s'il en est. Vérité, je peux entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Vole, mon fils, vole, ma fille. La liberté va toujours avec l'Esprit de Dieu et avec la fidélité. La liberté des enfants de Dieu, vivre dans la maison du Père, exprimer l'amour du Père, amener le royaume du Père avec Jésus.
dans sa course. Ensuite, le Père dit apportez le veau gras. Oui. Ah, c'est l'abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, dit Jésus. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Jean 10. Mensonge, il ne me donne que les restes. Je connais des mendiants du Père qui disaient moi, il ne me donne rien. Ah non, c'est des mensonges. Il me donne son meilleur choix. Voilà, c'est déjà très bien ici, mais là, c'est même encore mieux. Enfin, tuez-le, le veau gras. Son amour n'est pas pour de vrai, dit le mensonge. Le plus triste dans une trahison, c'est que ça ne vient jamais de nos ennemis. Et on a connu ça, et donc ça donne une image du Père qui est pas fiable. Son amour est pour de vrai, son Fils est crucifié pour toi. Et le dernier verbe, faisons la fête et mangeons. Mon Père n'a pas de joie avec moi. C'est Alain Delon avec son fils, c'était pas génial la relation. Mais mon Père a de la joie avec moi comme fils ou fille. Je pense que les amateurs de sport reconnaissent. C'est fantastique. La joie du coach à la réussite de l'autre. Tu as connu ça quand Père, la joie de la réussite de l'autre dans lequel tu as investi, c'est fantastique. Oui, il a de la joie pour toi. Il a de la joie pour toi. J'aimerais terminer là-dessus. Et avant la Sainte Seine, il va venir très vite. Prenez un petit moment, s'il vous plaît, pour partager au moins un mensonge qui traîne dans votre vie sur le Père et une vérité dans laquelle vous aimeriez grandir. Donc très court. Partagez le mensonge, la vérité, tac, tac, et vous priez l'un pour l'autre. C'est OK pour vous. Et on va continuer avec la Sainte Seine. C'est Virginie, pardon d'avoir pris un peu plus de temps. Je suis un tout petit peu débordé.